Lui, c'est Liver King, soit le roi du foie, littéralement. Parce qu'il se nourrit exclusivement de foie, d'entrailles crues et même de couilles d'animaux. C'est bon pour vous. Vous allez voir que cette délire-là, ça met les gens en danger. En réalité, Liver King s'appelle Brian Johnson, à ne pas confondre avec Brian Johnson avec un Y, le mec obsédé par le rajeunissement de son corps, sur qui d'ailleurs on avait déjà fait une vidéo. Le Brian Johnson sur lequel on se penche aujourd'hui est né le 7 avril 77 au Texas. Il a donc 46 ans et il est plus ou moins un influenceur viande, mais bizarre. Là, on n'est pas dans la gastronomie à la française, poète machin truc. Non, on est dans les couilles et le foie cru. Il s'est d'abord fait connaître sur Instagram, puis sur TikTok grâce à une stratégie pour le moins particulière. Depuis fin 2021, le Liver King expose son mode de vie sur les réseaux. Il fait énormément de sport et surtout il bouffe des tonnes de viande crue, d'abats, de foie, de carcasses d'animaux absolument tous les jours. Brian accumule plus de 2 millions d'abonnés sur Instagram et plus de 5 millions sur TikTok. Il est également présent sur YouTube avec 300 000 abonnés au compteur et presque 300 vidéos. Et il se décrit partout de la même manière, comme étant le CEO d'un mode de vie ancestral. Donc pour la faire courte, le mec est devenu méga connu en bouffant des organes crus quotidiennement, mais ça va même plus loin que ça. Il y a quelques années, Brian s'est investi d'une mission bien précise. When you realize that people are suffering and struggling and that there's a simple, elegant solution, a return to ancestral living, that's really what my purpose is now. Brian affirme en effet que le corps humain est parfaitement conditionné pour un environnement qui n'existe plus et qu'il est en fait mieux adapté pour vivre dans un passé lointain et que tout ce qui est moderne nous empoisonne au quotidien. Ce serait pour cette raison qu'on souffre de nombreuses maladies physiques comme mentales qu'il considère comme étant les problèmes créés par un monde trop moderne. Il utilise constamment l'argument selon lequel nos lointains ancêtres, sans vraiment préciser à quelle époque il fait référence, vivaient longtemps et en très bonne santé, notamment grâce à leur façon de se nourrir. Pour prospérer, être en bonne santé et atteindre notre vrai potentiel, on devrait donc apprendre de leur sagesse et nous calquer sur le mode de vie des hommes des cavernes. Et les méthodes que le Liver King a adoptées au cours de ces 20 dernières années reposent sur 9 tenets, 9 doctrines ancestrales réduites à des mots très simples. Dormir, manger, bouger. Pour être en forme, dépense-toi bien. Se protéger, se connecter à la nature, accepter le froid, prendre le soleil, combattre et créer des liens avec les autres. Sa communication est cohérente et réfléchie. Il appelle sa communauté les primals, les primitifs en gros, et il appelle ses abonnés à rejoindre la tribu sur ses réseaux. Et les doctrines sont accompagnées d'espèces de runes ancestrales, comme si son graphisme venait tout droit des grottes de Lascaux. Chacune de ces 9 doctrines est expliquée en détail sur son site à l'aide d'une vidéo courte de Brian. Et en soi, je vais même pas être médisant dans cette vidéo, parce que les 9 principes de Brian ne semblent pas déconnants. Le mec nous dit noir sur blanc, dors 8 heures par nuit, mange pas de produits transformés, ils sont souvent effectivement bourrés de merde, fais 10 000 pas par jour, bois de l'eau et passe du temps avec tes proches. J'ai déjà entendu ça ailleurs. C'est ça si tu sais, fume pas, bois pas, fais du sport, entretiens-toi et tu deviendras un réel beau gosse. Bon, ok, très bien, sauf que le boug pousse tout à l'extrême. Déjà, il dort avec sa femme sur des palettes en bois, parce qu'il estime que les matelas modernes sont bourrés de plastique et de produits chimiques et qu'il faut les éviter à tout prix pour rester en bonne santé. Alors, il y a sûrement d'autres alternatives. Si tu veux à tout prix éviter de dormir sur un bultex, il doit bien y avoir des matelas en coton ou en plume, mais non, les palette. Brian s'est d'ailleurs filmé en train d'écraser son lit avec un putain de tank, ce qui, en plus, j'avoue d'être un peu marrant, représente parfaitement bien la subtilité des propos et la demi-mesure des actions du bonhomme. Il a évidemment encouragé ses abonnés à faire de même, une rare aubaine pour les entreprises de location de tanks, je suppose. Brian part du principe que tout ce qui est confortable n'est pas bon pour notre organisme et qu'il faut justement apprendre à résister à l'inconfort pour renforcer son corps et son mental. Et c'est d'ailleurs pour ça que la 6e doctrine nous dit d'accepter le froid. Pour être en aussi bonne santé que nos ancêtres, on doit subir le froid et apprendre à y résister. Alors, hors de question de mettre un pull ou le chauffage en hiver. Bon, ça explique peut-être pourquoi Brian se balade H24 torse nu, du coup. Il a dit, il n'y a peut-être pas besoin d'aller aussi loin dans l'inconfort au risque que ça tourne au ridicule. Okay. Comme on l'a dit juste avant, le Liver King rejette plus globalement tout ce qui a trait à la modernité. Sur son site, on peut lire la punchline « Avant, on courait pour fuir les lions. Maintenant, on fait tout pour fuir les ondes et les huiles végétales. » Satané onde Wi-Fi! J'aurais pu être un vrai mec sinon! Merde! Donc pour être un vrai mâle alpha comme lui, il nous conseille de couper le Wi-Fi la nuit, de faire gaffe aux dangers des ondes électromagnétiques et d'arrêter de mettre du parfum. Ça, je l'ai pas compris, mais pourquoi pas. Aussi, il recommande d'arrêter de mettre des lunettes de soleil et de la crème solaire pour se protéger du soleil, car celui-ci est bon pour se recharger en vitamine D. Et sur ce dernier point, on va pas le contredire. Surtout, il prétend que les aliments riches en nutriments et en antioxydants suffisent à nous protéger des UV. Là, on va un peu plus le contredire. Alors bien évidemment, il a fallu qu'il illustre son propos en dégommant des tubes de crème solaire à la mitraillette, sinon ça compte pas. Brian, il aime bien prendre des principes sans fondement scientifique et les transformer en vérité générale. Dans certains cas, c'est moins grave, comme lorsqu'il conseille d'utiliser les outils
de nos ancêtres plutôt que nos outils modernes et de se protéger des ondes électromagnétiques en éteignant le wifi la nuit. Alors que bon, certes, il y a à ce jour aucune preuve scientifique indiquant qu'elles sont néfastes pour la santé, mais enfin bon, ça te fait plaisir en soi, on s'en fout. Mais là où ça pose un vrai problème, c'est quand il affirme qu'on peut s'exposer au soleil sans protection et que les aliments riches en nutriments sont largement suffisants pour éviter d'avoir un cancer, alors que les rayons UV sont la première cause de cancer de la peau chez l'humain. En tenant ce genre de discours, Bryan Johnson fait preuve de chimiophobie qui, en plus d'être un mot que je ne connaissais pas avant cette vidéo, est très intéressant puisque c'est une méfiance irrationnelle et injustifiée face aux produits chimiques qui s'étend chez lui à tout, au vaccin, au fluor ou encore au plastique, comme on l'a vu lorsqu'il dégomme son matelas avec un tank. Alors je sais que vous vous faites déjà une idée du personnage, mais ce qui va nous importer le plus, c'est la façon dont se nourrit le Liver King et l'alimentation qu'il prône au quotidien. Et avant ça, il faut surtout que je vous dise que cette vidéo, elle est sponsorisée par vous. Vous qui nous soutenez sur Patreon. Vous nous permettez de continuer et en échange, vous gagnez des avantages comme les vidéos en avance. Le lien est dans la description. En se calquant sur le régime supposé de nos ancêtres, les chasseurs-cueilleurs, le Liver King adopte une version extrême du régime paléo. Et l'idée du régime paléo est née en 85 dans un article du radiologue américain Stanley Boyd Eaton, avant d'être popularisé au début des années 2000 grâce au livre Le régime paléo du professeur et scientifique américain Lorden Cortain. C'est un régime alimentaire qui vise à adopter la même alimentation que celle de nos ancêtres du paléolithique afin de respecter les besoins physiologiques de notre organisme et de l'aider à fonctionner de manière optimale. Il s'agit d'un régime riche en protéines, en végétaux et en oléagineux, en plus de permettre aux gens qui le souhaitent de perdre du poids puisqu'il interdit les féculents, les céréales et les produits transformés. Il serait également censé apporter plus d'énergie et améliorer l'état de santé de manière générale. Le problème, c'est que tout ça, ça implique de savoir parfaitement ce que mangeaient nos ancêtres et à quelle nourriture ils avaient réellement accès. Et puis de dire comme ça nos ancêtres ou les chasseurs-cueilleurs, c'est très vague. Ça regroupe un tas de populations différentes qui avaient une consommation très variée de viande animale, et s'il est bien suivi, le régime paléo permet de supprimer les produits transformés de son alimentation et de consommer fruits et légumes frais, poissons, fruits de mer, bref, tout ce qu'on pouvait trouver dans la nature avant qu'on développe l'agriculture. C'est un régime qui est néanmoins pas fait pour tout le monde parce qu'il peut augmenter les carences en calcium et en glucides, ainsi qu'augmenter le taux de cholestérol dans le sang dû à la quantité de viande ingérée. Mais de tout ça, le cerveau de Bryan n'a retenu qu'une seule chose: manger viande crue. Quasiment à chaque fois qu'il poste un contenu sur ses réseaux, on le voit dévorer avec vigueur tout type d'animal, cru comme cuit, sans qu'il n'en reste un seul morceau. Il graille comme quelqu'un qui a pas mangé depuis 3 mois tout en encourageant ses abonnés à faire de même afin de retrouver bonheur et force dans leur vie. Tout y passe, et en énorme quantité. Abats, langue, abats, moelle osseuse, et bien sûr du foie. Et sinon, il s'appellerait pas le Liver King. Et oui, bien que le foie soit son premier amour, ce serait du gâchis de pas manger le reste de l'animal, et surtout ses testicules. Car selon Bryan, manger les roubignoles d'un autre animal est censé renforcer les vôtres, quelque chose d'impossible en mangeant simplement des légumes. De façon globale, le Liver King aime bien ponctuer son discours de punchline comme « Pourquoi manger des légumes ? » quand on peut bouffer des couilles, le français, la langue de l'amour. Sur son site internet, Bryan prône le régime nose to tail, littéralement du nez à la queue, une façon de dire qu'on doit manger les animaux dans leur globalité et ne pas en laisser une miette. Il nous explique que manger toutes les parties d'un animal fait qu'on ingère ainsi toutes les parties les plus fournies en nutriments et qu'on deviendra des gros bonhommes grâce à ça. Bien évidemment, il prétend que nos ancêtres, les chasseurs, ont su se placer tout en haut de la chaîne alimentaire en dévorant tout ce qu'ils trouvaient, le nez, les cornes, les sabots, le sang, tout en priorisant quand même les parties les plus riches en nutriments comme le foie, et que c'est ce régime qui a permis aux humains de devenir l'espèce dominante la plus intelligente que le monde ait jamais connue. Bryan n'en étant pas forcément l'exemple le plus flagrant. Alors ok, dans l'idée, se rapprocher d'un régime comme nos ancêtres, c'est pas forcément idiot, dans le sens où si ça peut nous éloigner des produits ultra transformés et nous faire privilégier des produits plus frais, c'est mieux. Pareil, si tu manges de la viande que tu as toi-même chassée, le fait de ne pas en gâcher un seul morceau, je peux comprendre la démarche. Mais en pensant de cette façon, la façon de se nourrir de Bryan va bien au-delà d'un simple régime paléo. Il croit par exemple que manger un organe en particulier renforcera l'organe correspondant de son propre corps. They say smoking's bad for the lungs. Well, not when you're eating a healthy set of bull lungs. C'est un concept répandu dans un grand nombre de croyances, mais qui se base pas sur un consensus scientifique. Les organes sont tous constitués du même type de tissu, eux-mêmes composés de cellules, et quand ils se décomposent, on n'obtient pas une sorte d'essence qui serait spécifique à l'organe en question. Donc il est techniquement pas possible de manger du foie dans l'unique but de réparer son propre foie. Penchons-nous 2 secondes sur ce que dit la science sur le régime full viande et organes crus. Parce que le problème, c'est que si vous ingurgitez autant de viande crue que Bryan Johnson, vous allez canner en 2-2. Manger trop de foie augmente le risque de toxicité à cause de la quantité de
vitamine A que ça contient. Des organes comme les reins ou le foie jouent le rôle de filtre dans le corps et des toxines viennent s'y accumuler. Lorsqu'on mange des abats, on ingurgite donc les déchets toxiques d'un animal. Plus globalement, tous les produits de type foie, moelle osseuse, bacon ou steak sont hyper riches en graisses saturées et leur consommation répétée peut augmenter le risque de maladie cardiaque et avoir un impact négatif sur le taux de cholestérol dans le sang. Et là, on parle que des produits cuits, parce que manger tout ça cru, c'est tellement pire pour la santé. Il y a tellement de bactéries et de parasites possibles dans la viande et les organes crus que ça peut vous rendre malade ou même vous tuer. On voit également de plus en plus d'études qui prouvent qu'une forte consommation de viande rouge augmente les risques d'apparition de cancer chez l'humain. Surtout que le Liver King y contrebalance pas beaucoup avec des fruits et des légumes pourtant nécessaires pour éviter les carences, par exemple en fibres et en phytonutriments, des composés présents dans les aliments d'origine végétale. Ah oui, parce que, bien entendu, si tu manges pas ou peu de légumes et de fruits, tu consommes pas de fibres, et donc à terme, tu n'arrives même plus à chier et à faire marcher tes intestins. Tout ça car on a acquis une quantité de mutations génétiques depuis le Paléolithique pour nous aider à faire face à nos régimes alimentaires changeants. Les arguments du Liver King qui promeut un régime full viande crue sont parfaitement fallacieux et n'ont jamais été soutenus par des études. Alors chacun mange ce qu'il veut, c'est pas le sujet, mais les régimes hyper protéinés comme celui de Brian apportent leur lot de dangers. Et puis si on revient à cette envie de manger comme nos ancêtres, d'accord, mais peut-être dans des quantités plus cohérentes avec l'époque. Surtout que de toute notre histoire, on n'a jamais autant mangé de viande que dans les années 80-90. Brian consomme donc une quantité astronomique de viande au quotidien, mais il précise souvent que ça suffit pas pour être en bonne santé. Il fait énormément de sport afin de développer sa musculature et tout ça est cohérent avec le mode de vie qui veut vous motiver à adopter. Une hygiène de vie ancestrale pour vous endurcir et vous maintenir en bonne santé sans toutes les merdes qu'on ingère au quotidien. Dans son discours, le Liver King part souvent en guerre contre les stéroïdes et autres hormones de croissance qu'il considère comme de la triche en précisant que nos ancêtres n'en avaient pas besoin pour être forts. Certains l'accusent pourtant et affirment qu'il n'a pas pu obtenir son physique seulement à base de viande crue et de crossfit, mais Brian explique que la seule chose qu'il prend en plus de la nourriture, ce sont des compléments alimentaires. Parce qu'en plus de ses conseils sur les bonnes façons de consommer des organes, il aime aussi donner des conseils sur les compléments alimentaires qu'il faut que vous preniez au quotidien pour être en bonne santé. Alors bien sûr, tout ça à coup de chiffres sensationnels en précisant dans ses articles que la quasi-totalité des Américains ont des carences en magnésium, en vitamine A ou encore en vitamine K, une carence qui est pour le coup plutôt rare chez les adultes en bonne santé. D'ailleurs, Brian n'hésite pas à lister de façon exhaustive tous les compléments qu'il prend par jour pour montrer que lui aussi en a besoin dans son régime full viande crue. Alors au menu, un foie de cochon entier et 3 gélules de vitamine A, comme nos ancêtres, on a dit. Et si vous aussi vous avez plein de carences, n'ayez crainte, il a la solution. Car avant d'être un influenceur foie, le mec est un entrepreneur. Brian vous dit que vous manquez de magnésium, ça tombe bien, non pas une, non pas deux, mais bien 3 des 4 sociétés qu'il possède peuvent vous vendre tout un éventail de compléments alimentaires pour vous aider à pallier vos carences, comme c'est pratique. Le site principal de Brian est le site Liver King et celui-ci renvoie à divers endroits vers les 3 autres, Ancestral Supplements, The Fittest Ever et Heart and Soil. Et là encore, la communication est cohérente avec le reste de sa marque. Les produits sont pour le moins originaux et on trouve par exemple des gélules de foie de bœuf désossé nourri à l'herbe ou encore des gélules de thyroïde de bœuf. En voyant le packaging, on sait d'ailleurs pas vraiment si on achète des compléments alimentaires ou un pack déodorant plus gel douche Scorpio. Le Liver King est donc un entrepreneur prospère qui vit actuellement au Texas dans une maison de plus de 700 m² estimée à environ 7 millions de dollars et il possède aussi un range de luxe de plus de 2000 m² pour y entreposer le bétail qu'il consomme. Il a également plusieurs piscines et toute une collection de voitures de luxe. C'est sympa hein, finalement le mode de vie ancestral. Mais quand Brian raconte son enfance, il explique qu'il revient de loin. Contrairement au Liver King, le Brian Johnson du passé était faible et triste. Son père est mort alors qu'il n'était qu'un enfant et Brian vivait seulement avec sa mère dans la ville de San Antonio au Texas. Il se faisait salement harceler à l'école, on lui volait ses affaires et on le frappait fréquemment, mais tout a changé quand il a commencé à faire du sport et prendre du muscle. Il explique que c'était quelque chose qu'il pouvait contrôler et qui lui permettait de reprendre un peu la main sur sa vie de merde. Très shonen. Brian commence des études de médecine mais abandonne presque dès le début avant d'être embauché et de se mettre à travailler pour une société pharmaceutique. C'est à cette période, en 2004, qu'il rencontre Barbara alors qu'il faisait du snowboard. La future femme et la future Liver Queen, soit la reine du foie. Tout comme son mari, Barbara est méga musclée et bronzée. Elle mange comme lui, ne met pas de crème solaire et ne s'habille pas énormément non plus. Lors d'une interview, Brian explique qu'avant de rencontrer Barbara, il ne tirait pas la chasse lorsqu'il allait aux toilettes publiques et crachait son chewing-gum par terre. Et qu'en ce sens, elle l'a transformé en homme meilleur. À l'époque, Barbara était dentiste et ils ont ouvert ensemble un cabinet dentaire qui marchait plutôt bien avant de finalement se tourner vers la vente de compléments alimentaires en développant les 3 marques qu'on a citées juste avant. Selon les dires du Liver King, leur société rapporterait plus de 100 millions de dollars par an, d'où le fait qu'ils aient eu la possibilité de se payer un patrimoine si luxueux. En dehors de sa famille, le Liver King a une sorte de bras droit, un chef cuistot du nom de chef Lionel Flores Jr. Chef Lionel est lui aussi originaire du Texas et est officiellement devenu le chef personnel de Brian, mais pas que. Depuis 2014, il travaille comme chef privé et a déjà servi plusieurs célébrités, notamment l'actrice Hilary Swank et le joueur de football américain Brett Favre. Chef Lionel est si
proche de la mafia du foie qu'il a dû carrément créer un autre compte Instagram que son compte professionnel appelé Liver King Chef, un compte qui recense foire aux questions, recettes et tout plein de contenu le mettant en scène avec Brian et sa famille. On y voit notamment que Chef Lionel est également esthéticien à ses heures perdues et propose des masques à l'argile, pourquoi pas. Chef Lionel apparaît souvent sur la chaîne YouTube du Liver King pour faire des tutos découpage et préparation de carcasses d'animaux et ça donne des vidéos peu ragoûtantes. Non mais t'es mal l'odeur des vidéos. Alors vous ne rêvez pas, dans celle-ci, le mec part tuer un lynx dans l'unique but de le cuisiner pour Brian et sa famille, avec pour miniature la question: vous mangeriez du chat? Moi, ça me tabasse, mais bon. Et c'est vraiment loin d'être leur seul délire. Parce que le pire truc que j'ai vu pendant mes recherches, et on ne montrera rien tellement c'est explicite, même si bon, vous saurez trouver par vous-même, c'est l'expérience du chef Lionel pour Halloween 2022. Parce que le mec a simplement décidé de faire son propre animal Frankenstein en assemblant différentes parties de carcasses de plusieurs animaux afin de ne créer qu'une seule bête difforme. Bon appétit. Je pense pouvoir dire sereinement que nos ancêtres ils s'amusaient pas à faire ça c'est certain. Si c'est le Liver King la vedette du mode de vie ancestral sur les réseaux sociaux, en réalité c'est plutôt une affaire de famille. Avec Barbara, ils ont 2 enfants surnommés les Savage Liver Boys, Rad 13 ans et Striker 15 ans. La famille possède également 4 gros chiens et on voit tout ce petit monde assez fréquemment dans les vidéos de Brian. Il est pas rare de voir ces gosses en train de dévorer avec lui divers organes et de soulever de la fonte. En interview, Brian raconte que c'est en fait ses enfants qui lui ont donné l'envie de commencer cette aventure. Quand ils étaient jeunes, ces garçons allaient régulièrement à l'hôpital à cause de maladies et d'allergies diverses. Désespéré de trouver une solution, il tombe sur le livre Nourishing Traditions, un guide pour revenir aux aliments traditionnels écrit par l'essayiste américaine Sally Fallon, une femme qui œuvre pour un retour à une alimentation ancestrale. Subjugué, Brian décide de mettre en œuvre certaines de ses découvertes et petit à petit, lui et sa famille éliminent tous les aliments transformés, les huiles végétales et les calories liquides de leur alimentation. Donc tout ce qui est jus, soda, thé, café, ça dégage. Pour passer aux aliments entiers et bien sûr commencer à bouffer du foie et tout plein d'autres organes. En tout cas, nos ancêtres, je suis certain qu'ils auraient cliqué sur s'abonner. En regardant cette vidéo, ils auraient dit: oh là là, il a bientôt 500 000 abonnés, je suis un homme des cavernes, je vais cliquer. Un truc comme ça, quoi. Enfin, vous avez compris. Bon, maintenant que vous avez une vision globale du genre de personne qu'est Brian Johnson, je dois vous avouer un truc. Je vous ai pas tout dit. En décembre 2022, Brian sort une vidéo intitulée La confession du roi du foie. J'ai menti. Dans cette vidéo, après avoir passé des mois et des mois à nier des accusations, il admet avoir eu recours à un savant cocktail de stéroïdes anabolisants pour développer et maintenir son physique énorme et sec. Suite à cette révélation, les gens qui avaient foi en lui sont tombés de très haut. Sauf que Brian ne s'est pas confessé volontairement et il aurait pu rester dans son mensonge encore longtemps. La vidéo est en effet sortie quelques jours après que des emails échangés avec un coach de musculation en 2021 ont été leaks. Et c'est le youtubeur muscu More Plates, More Dates qui a tout révélé dans sa vidéo The Liver King Lie, le mensonge du roi du foie. Dans sa vidéo d'1 heure, il expose les fameux emails et révèle au grand jour la fraude du roi du foie. Dans les emails, on apprend que Brian dépensait 11 000 $ par mois pour se doper. Au total, le mec qui niait toute prise de médicaments hors complément alimentaire absorbait en fait 16 fioles par mois, dont 5 étaient des stéroïdes et une hormone de croissance synthétique appelée Omnitrop. Dans sa confession, il précise le nom et le type des autres stéroïdes anabolisants qu'il prenait par le passé sans que ça ne fonctionne chez lui, notamment du Decaduraboline et du Winstrol. Au moment de la sortie de sa vidéo, fin 2022, le Liver King, qui a basé tout son branding autour du fait de devenir un mâle alpha de façon naturelle, déclare prendre en réalité 120 mg de testostérone par semaine. Dans sa vidéo de confession, Brian admet donc qu'il a menti, qu'il a honte et qu'il a déconné. Il a fait ça car ses taux hormonaux étaient bas et qu'il est suivi depuis 2021 par un spécialiste à ce sujet. Il a toujours dit qu'il ne prendrait jamais stéroïdes et qu'il ne considérait pas qu'il mentait ou qu'il trichait, puisqu'il n'a jamais été un athlète professionnel. Il choisit d'appeler à l'empathie et de dire qu'il fait partie des 85% des gens qui souffrent d'un manque de confiance en soi et que c'est pour ça qu'il a fait énormément de sport et qu'il a commencé à prendre des stéroïdes pour combattre la fatigue induite par son mode de vie super sportif et pouvoir vivre une vie badass. Peut-être parce que justement, c'est pas un mode de vie naturel ou ancestral. On sait pas. Peut-être aussi qu'on pourrait prendre un peu moins de stéroïdes et accepter de vivre au milieu d'un peu moins de trônes en peau d'animaux. Par exemple, je sais pas. Forcément, sa vidéo est très mal reçue et les gens s'empressent de faire part de leur déception. Certains pensent même qu'il s'excuse uniquement car il s'est fait choper, il perd alors beaucoup de soutien et se fait rejeter par la plupart des personnes de la commu fitness et bodybuilding. La même année, des médias américains émettent l'hypothèse que le personnage du roi du foie a été créé par Brian dans le seul et unique but de vendre ses différents compléments alimentaires et de ramener le public vers ses 3 autres sociétés. Une hypothèse que Brian nie en bloc dans sa vidéo en expliquant qu'il n'a jamais eu besoin du Liver King pour être riche et pour que ses sociétés soient prospères. Tout ça aura eu le mérite de mettre en lumière les techniques frauduleuses utilisées par Brian et peu après, le Steroid Gate, lui et ses sociétés se prennent une action collective en justice
organisée par un groupe de consommateurs d'un montant de 25 millions de dollars. L'argument principal avancé est que Brian Johnson et sa société Liver King ont trompé les clients en ayant recours à des pratiques sectaires et mensongères. Dans la plainte, Brian est accusé de faire l'apologie d'un régime à base de viande, de testicules et d'organes crus, pourtant extrêmement dangereux pour la santé. La plainte déposée à New York accuse également Brian d'induire en erreur les consommateurs en faisant croire que le corps musclé du Liver King était le résultat de la consommation d'abat cru en grande quantité, plutôt que sa récente révélation concernant son usage de produits dopants. Parce que bien évidemment, ses abonnés ont été influencés par ces mensonges, et qui sait combien ont souffert de maladies alimentaires graves en suivant son mode de vie à la lettre. Récemment, il y a eu tout un arc où Brian s'est gravement blessé à l'œil. En gros, pendant une séance de sport avec des élastiques, il en a lâché un, et celui-ci est venu frapper son œil ouvert à une vitesse fulgurante. Brian revient plusieurs fois sur les réseaux avec des updates concernant son œil, en expliquant que tous les chirurgiens qu'il a consultés lui ont dit qu'il allait perdre son œil et qu'on pourrait pas le sauver. Il raconte que le jour où il s'est blessé, il a dû être transporté à l'hôpital en ambulance et qu'on lui avait découvert une commotion cérébrale juste derrière son œil, tellement l'élastique a tapé fort. Le truc, c'est que après toute cette histoire de stéroïdes et de plaintes, les gens le croient plus vraiment, quoi. Beaucoup partent du principe que s'il a menti une fois, il recommencera, donc pourquoi le croire dans ce cas-là? Si ça se trouve, il s'agit juste d'une nouvelle mise en scène et d'un coup marketing de sa part pour tenter de récupérer la confiance de ses abonnés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Brian Johnson, c'est surtout le king du c'était mieux avant, que ce soit les hommes, la technologie et sans oublier la crème solaire. Pour lui, toutes ces choses sont achetées ou à transformer, le passéisme, ça vous parle? C'est justement cette certitude que le monde tournait bien mieux avant, que l'humain avait de plus hautes aspirations, une meilleure santé, qu'il était plus intelligent et plus fort. Si nos ancêtres atteignaient les 70 ans dans des conditions beaucoup plus inconfortables que les nôtres aujourd'hui, leur moyenne d'âge stagnait pourtant à environ 30 ans à cause de la forte mortalité infantile de l'époque. Et aujourd'hui, en Occident, l'espérance de vie n'a jamais été aussi haute et le taux de mortalité infantile aussi bas. Alors non, tout n'était pas mieux avant, et cet effet il s'explique par deux principales raisons. Dans le présent, on est en général plus sensible au négatif qu'au positif, tandis que la mémoire, en revanche, retient le positif et oublie le négatif du passé. Notamment, je sais pas, la guerre, par exemple. Les recherches en psychologie montrent en effet l'existence d'un biais de négativité, et nous sommes plus affectés par les mauvaises nouvelles que par les bonnes. Il est également facile de réécrire l'histoire quand on parle d'époques aussi lointaines que le Paléolithique, à moins d'être un spécialiste de la période, ce que Brian n'est pas. On l'a vu dans ses discours, il part du principe qu'il y a quelque chose de foncièrement cassé chez les hommes modernes, et qu'il faut qu'ils réussissent à atteindre une version passée d'eux-mêmes, une version plus robuste, une version qui n'existe probablement que dans le cerveau de Brian Johnson. Le Liver King a toutes les caractéristiques du parfait gourou de secte. Le mec a créé une communauté basée sur des principes sans fondement, il met en scène sa famille et ses proches qui sont dans le même délire que lui, et il montre sa méfiance face à chaque source d'information qui ne viendrait pas de lui. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à aller voir la vidéo qu'on a fait sur l'autre Brian Johnson qui s'appelle pareil, cet homme qui contrôle méticuleusement chaque aspect de son corps dans le but de rajeunir.